Bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé est bonne malgré les nouvelles mondiales, malgré même au niveau du pays, le Canada, même au niveau de la province, les mesures qui ont été prises les dernières semaines ont fait en sorte que ce matin, on n'est pas ensemble réunis en assemblée, mais quand même on est unis ensemble d'un même cœur, d'une même âme, même si on ne se trouve pas dans un même lieu, parce que l'Esprit nous unit ensemble. Alors, ce matin, on va poursuivre sur la vie de l'Église. On va poursuivre sur la vie de l'Église et puis justement, dans les différents thèmes qu'on a abordés depuis le début de la vie de l'Église, bien, on en est rendu aux prières. Et c'est justement un bon temps pour pouvoir parler de la prière parce que justement, on en a vraiment besoin, grandement besoin, à travers le monde entier, à travers, parmi les chrétiens du monde entier. Vous savez, beaucoup vivent des heures qui sont plus angoissantes parce que différentes choses, la santé tout d'abord. Malheureusement, des drames ont été aussi, se sont produits avec le décès de certaines personnes. Et puis également, tout ça va nous conduire, puis tout ça nous conduit, on le voit, on commence à le voir ici au Canada, au Québec, on voit que les pertes d'emploi s'accumulent, les mises à pied et ainsi de suite. Donc alors, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Et comme chrétien, bien, on devrait justement essayer de faire abstraction à cette inquiétude à travers la prière, à travers le fait que nous avons un grand Dieu, un Père qui prend soin de ses enfants, un Père qui veut nous montrer, nous faire voir qu'il est là, qu'il est présent. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin à travers la vie de l'Église, à travers les différentes choses qu'on va regarder à travers Actes, bien entendu. Et on va tourner dans Actes, chapitre 2, les versets 42 jusqu'à 47, et on va en faire la lecture à l'instant même. Alors, on y va. Actes, chapitre 2, verset 42. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et rompant le pain, dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin, et je te demande de nous aider à bien comprendre, à bien cerner, Seigneur, même si ce ne sera pas de façon exhaustive, à bien cerner ce qu'est la prière. Et surtout, à l'époque où ce qu'on en est aujourd'hui, Seigneur, en plein mois de mars 2020, on ne voyait pas ça arriver, Seigneur, en ce début d'année, mais Père, ça nous a frappé de plein fouet. Et on en est confronté maintenant ici, chez nous, dans notre pays, dans nos localités. Alors je te demande de mettre ta main sur nous et de nous aider à toujours avoir les yeux rivés sur toi, en toutes choses. Je te demande toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, la vie de l'Église, oui, la vie de l'Église. Il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Vous savez, selon Actes, chapitre 2, ce qu'on vient de lire, le passage qu'on vient de lire, la vitalité de l'Église primitive reposait sur 5 piliers. On en a vu plusieurs depuis le début. On a vu, premièrement, qu'il y avait l'enseignement, également la communion fraternelle, le service, l'évangélisation et l'adoration. L'adoration. Adorer, c'est quoi? Adorer, bien, c'est se présenter devant Dieu et entrer dans sa présence. C'est pas n'importe quoi.
se présenter devant Dieu, entrer dans sa présence. C'est pas simplement aller voir un ami. C'est pas simplement aller voir de la parenté. C'est beaucoup plus que ça. Oui, Dieu est notre Père. Amen. Mais il est notre Père céleste. Il nous a créés. Il prend soin de nous. Même qu'il a préparé un chemin, lui, il a préparé un chemin pour que l'on puisse rétablir la communion qui avait été brisée depuis le début. Alors on n'entre pas dans la présence de n'importe qui. Adorer, c'est entrer devant Dieu. Adorer, c'est se prosterner devant Dieu avec révérence et dépendance. Alors, ce n'est pas simplement se présenter, non, c'est se prosterner avec une grande reconnaissance. Comme il est dit, avec révérence et dépendance. Vous savez, on peut s'amuser à jouer les indépendants. On peut s'amuser à dire ou à faire croire aux autres qu'on est au-dessus de nos affaires et dire « Non, je n'ai pas besoin de personne, je n'ai pas besoin de Dieu, je me suis arrangé par moi-même, ce que j'ai gagné, je l'ai gagné par moi-même, par ma propre force, par mes propres moyens, et ainsi de suite. » Mais un jour ou l'autre, regardez ce qui se passe actuellement à travers le monde. On est bien dépendant des circonstances. On aura beau avoir ramassé des richesses, la maladie frappe. On aura beau avoir acquis un bon butin à travers notre vie, quand la maladie frappe, c'est terminé. L'Italie est frappée d'une façon extrême. L'Europe entière. On pense à l'Espagne, on pense à l'Allemagne, on pense à la Suisse qui sont débordés, on pense à la France qui perd le contrôle actuellement. Alors, et on a vu en Asie, un peu plus loin, combien ça a été atroce pour d'aucun pays. Alors, quand la maladie frappe, peu importe l'indépendance que vous croyez avoir, vous allez être confronté à une situation qui fait en sorte que ça sort vraiment de vos capacités, de votre capacité à pouvoir contrôler les événements. Alors, adorer, c'est se prosterner devant Dieu avec révérence et avec dépendance. Adorer, c'est aussi élever le nom de Dieu, l'exalter, redire ses hauts faits. Et vous savez, à tous les mois, on a la table du Seigneur, qui représente une forme particulière d'adoration. Parce que lorsqu'on vient au repas du Seigneur, on est en adoration devant lui. En adoration devant ce que Jésus a fait à la croix, plutôt avant d'aller à la croix et à la croix, lorsqu'il a versé son sang, lorsqu'il a permis que sa chair soit meurtrie. Alors la table du Seigneur, ça comporte ça aussi. Mais, et je continue, les prières. Et les prières en sont une autre forme d'adoration. La prière est un thème même important dans le livre des Actes. Si vous avez l'occasion, et je vous encourage fortement à pouvoir lire tout le livre des Actes, bien entendu, si vous avez commencé la lecture 3 versets par jour pendant toute l'année de façon chronologique, vous allez rencontrer le livre des Actes à un moment donné et vous allez vous rendre compte qu'à travers le livre des Actes, ce qu'il y a de plus merveilleux, ce thème-là revient constamment, la prière, la prière, la prière. Vous allez voir les apôtres prier, vous allez voir les disciples prier, vous allez voir Paul, vous allez voir des gens, des chrétiens de tout endroit, de tout acabit qui sont en prière devant Dieu. Qui vont devant Dieu à cause que les événements les dépassent, à cause que les événements, ils n'ont aucun contrôle sur ces événements-là, alors ils vont devant le Père éternel, leur Père céleste. Et la prière représentait bien la vie de l'Église primitive. La vie de l'Église primitive. Alors, on va regarder ça en 3 points ce matin, et j'aimerais commencer avec le premier point, celui du privilège et de la responsabilité de la prière. Le privilège et de la responsabilité de la prière. Vous savez, les mercredis soirs, en passant, on a commencé justement, où on a débuté une série d'études sur la prière. Hein? Parce que les mercredis soirs, c'est le moment où on se réunit pour pouvoir prier, aller devant notre Père céleste, aller dans sa présence, comme on vient de le dire, aller se prosterner devant Dieu, aller présenter des choses, présenter des requêtes, présenter des supplications, présenter
différentes choses. Mais notre étude du mercredi, c'est drôle parce que justement, c'est notre thème de ce matin, notre premier point de ce matin, celui d'un privilège. Oui, prier, c'est un privilège. On peut prier n'importe quoi, des idoles. Mais savez-vous que le seul qui va porter attention, qui va entendre, qui va voir, qui va parler, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est un immense privilège. Lorsque vous prenez le temps de considérer ce privilège-là, vous allez vraiment être renversé par le fait que nous avons hérité de ce... Non, excusez. Nous avons reçu ce privilège-là. Alors, pourquoi le négliger? Pourquoi? Alors, on va poursuivre. Alors, le privilège et la responsabilité de la prière. Vous savez, la prière, c'est certainement l'activité de communion avec Dieu la plus élevée qui puisse être donnée aux hommes. On a le privilège d'aller converser, ou plutôt aller parler au Créateur de l'univers, à celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, à celui qui est souverain sur toute la création. On peut être ébahi devant des constellations ou avec les télescopes, de voir ce qui s'est passé avec une supernova ou l'explosion d'une étoile, ainsi de suite, qu'on a entendu parler dans les dernières semaines. Mais même sur la planète Terre regorge de vie. Que vous soyez dans le microcosme, dans les plus petites choses, ou dans les plus grandes choses, dans le macrocosme, vous allez voir que la vie est en abondance sur la Terre. Que ce soit dans les plus minuscules brins, dans les molécules, la vie y est présente. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, le fait de pouvoir parler à ce Créateur-là si merveilleux, à notre Père céleste, c'est justement l'activité de la communion avec Dieu qui est la plus élevée. La plus élevée. Imaginez ça un peu. Que l'Éternel se plaise à se laisser approcher directement par sa créature. Et le fait que l'Éternel lui tende affectueusement l'oreille dépasse toute compréhension. Même, regardons un peu, Psaume 8. Le Psaume 8 nous dit ceci. Psaume 8, verset 4. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Quand on prend le temps de regarder la création de Dieu, on est renversé. On est vraiment renversé. Puis comme je vous dis depuis tout à l'heure, que l'Éternel se plaise à se laisser approcher directement par sa créature. On n'a aucun mérite pour s'approcher de Dieu. On ne peut même pas dire « Ah, j'ai fait une bonne vie. Ah, j'ai fait de telles bonnes actions. J'ai fait telle bonne chose. » ou ainsi de suite. Ça me donne un privilège de pouvoir m'approcher, peut-être même m'asseoir pas loin de lui. Non. Non, on n'a aucun privilège. On n'a aucun mérite qui fasse en sorte qu'on puisse avoir ce privilège-là. Alors, si la prière est d'abord un merveilleux privilège de s'approcher de Dieu, de l'adorer, de communier avec lui, prier est aussi une grande responsabilité qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est la deuxième chose qu'il faut voir. Il ne faut vraiment pas prendre la prière à la légère et surtout pas la prendre pour acquis. Dans Acte 1, le verset 14, Acte 1, verset 14 dit ceci. Tous ceux-là persévéraient d'un commun accord. Comment? Ou dans quoi? Dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Avec ses frères. L'Église primitive, quand on réalise qu'est-ce qui vient d'être dit ici, au verset 14, l'Église primitive est née dans une atmosphère de prière dans la chambre haute.
l'Église est née dans une atmosphère de prière. Ça en dit long. Parce que si vous prenez le temps de regarder la suite des événements, vous allez voir que les apôtres, vous allez voir que l'Église primitive a été une Église puissante dans les mains de Dieu. Une Église agissante. Et je vous emmène juste ce point-là pour vous mettre à l'oreille ceci. Si l'Église primitive a été au départ une Église qui a été fondée dans la prière, afin qu'elle puisse agir puissamment dans le nom du Seigneur, mais que la prière était là, présente constamment. Qu'est-ce qu'on attend pour que nos églises puissent croître et agir puissamment dans le nom du Seigneur si on néglige la prière? Vous savez, au moment du verset 14, Jésus avait recommandé aux disciples d'attendre le don du Saint-Esprit, promis par le Père. Alors, ce qui est le plus merveilleux à réaliser, c'est que l'Église primitive était là et plutôt que de se tourner les pouces, elle était en train de prier. Prier, prier et prier. On est actuellement, là, on est confinés chacun chez soi avec le moins de déplacements possible. Oui, c'est vrai qu'à travers d'autres différents pays où le confinement généralisé avait été promulgué, nous, on n'est pas encore rendu à ce point-là. On a la capacité de pouvoir se déplacer, aller voir même certaines personnes, même si on devrait limiter le plus possible nos rencontres. Mais on peut aller facilement au magasin sans présenter de pièces de justification. On peut aller même à des endroits pour travailler, et ainsi de suite. Mais même à ce niveau-là, on ne devrait pas spirituellement se tourner les pouces. On devrait être en train de prier, en train d'exposer nos requêtes à Dieu, en train d'exposer, plutôt de prier, d'intercéder pour les frères et sœurs, en train de prier pour que justement on soit ensemble le plus tôt possible, unis. Être en train de prier pour servir Christ. Vous savez, on peut être facilement inquiet, comme je vous disais au début, par rapport aux événements qui sont là, mais ces événements-là, il n'y a pas de hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et on peut s'en servir d'une façon, justement, qui va permettre à l'Évangile de se répandre. Et la première des choses, c'est de voir notre attitude. Une attitude qui va faire en sorte qu'il y ait une attitude de confiance dans les mains du Seigneur. Et non pas une attitude d'inquiétude. Alors, ça fait vraiment partie de toutes ces choses avec lesquelles on doit conjuguer jour après jour. Quand je me lève le matin, est-ce que je me laisse inquiéter par les événements de la journée? Ou je me place dans les mains de mon Seigneur, de mon Père éternel, et je me dis, Père, il y a des frères et des sœurs à travers l'histoire qui ont connu bien pire que moi actuellement. Mais ils ont gardé les yeux sur toi. Et tu en as pris soin. Alors, Père éternel, aide-moi à ne pas m'inquiéter et à garder les yeux rivés sur toi. Comprenez-vous? Cet événement-là qu'on vit actuellement peut être un événement merveilleux pour la gloire de Dieu. Poursuivons. OK. Alors, on voit que l'Église primitive est née dans la prière. Mais, vous savez-vous que chez les Juifs, les Juifs avaient une discipline de prière. Ouais, avaient une discipline de prière. Prenons un exemple dans Psaume 55. Le Psaume 55, ça va comme suit. Le Psaume 55, le verset 18, pour ceux et celles qui veulent tourner dans la parole. Alors, Psaume 55, 18, ça va comme suit. Ça dit, « Le soir et le matin, et à midi, je crierai et je gémirai, et il entendra ma voix. » Et on se rappelle aussi dans le livre de Daniel, lorsque Daniel allait prier 3 fois le jour à son Dieu,
chez lui. Alors, malgré le fait qu'on considérait justement la prière efficace à n'importe quel moment, ils avaient développé, les Juifs, une discipline de prier 3 fois par jour. Le but, ce n'est pas de dire « Ah, je vais prier moi aussi 3 fois par jour ». C'est le fait que des gens avaient développé cette discipline-là d'aller devant leur Père céleste. Devant le Père céleste, aller exposer des besoins, des requêtes, des supplications, et ainsi de suite. Et même les apôtres avaient développé cette discipline-là, avaient justement une discipline aussi de prière. Si on regarde, retournons dans Acte 6, Acte chapitre 6, verset 4, regardez ce qui est dit. « Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. » Alors vous voyez qu'ils avaient développé cette discipline-là aussi. Vaquer à la prière et au ministère de la parole. Les 2 ministères principaux des apôtres étaient ce que je viens de lire, la prière et le ministère de la parole, l'enseignement, l'exhortation, l'encouragement. Alors ça fait partie de ça. Et rappelez-vous aussi, en parlant des apôtres, Pierre et Jean. Pierre et Jean qui fréquentaient le temple à l'heure de la prière de l'après-midi. En Acte 3.1, on en lit des portions, mais là, on ne lira pas actuellement parce que le temps va nous manquer. Alors, Pierre et Jean fréquentaient le temple pour aller prier. Même que Dieu va relier Pierre et Corneille à travers la prière. Oui, durant leur discipline de prière commune. Ils ne se connaissaient pas au début. Mais Corneille, qui était un centurion romain qui priait, Dieu lui a parlé à travers la prière pour lui révéler ce qu'il voulait qu'il fasse. De la même façon, des kilomètres plus loin, pendant que l'apôtre Pierre priait, Dieu lui a aussi révélé ce qu'il voulait faire avec lui dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours. Et Dieu a mis par la prière en contact Pierre l'apôtre et Corneille, un centurion romain, un non-juif, mais qui craignait Dieu. Dieu a relié 2 personnes par la prière. Ça n'en dit long, là. Ça n'en dit extrêmement long. Et lorsqu'on néglige la prière, on néglige le fait que Dieu peut nous parler, veut même peut-être nous mettre en contact avec des gens avec lesquels on a besoin d'aller témoigner, aller présenter le salut. Si vous voulez voir le passage concernant Pierre et Corneille, c'est dans Acte 10. Acte 10, les versets 1 à 3, jusqu'au verset 9. Alors, Pierre, les apôtres, même les gens qui étaient des non-sauvés, mais il y avait Paul aussi. Paul avait aussi l'habitude de fréquenter les moments publics de prière. Oui. Paul fréquentait les moments publics de prière. Alors, la prière est un privilège et une responsabilité. Une responsabilité. Où est-ce qu'on en est maintenant, nous, dans notre discipline de prière, en tant que personne? Où est-ce qu'on en est dans notre discipline de prière, tant celle qui est personnelle que celle qui est publique? Où est-ce qu'on se trouve là-dedans? La prière manifeste non seulement ma communion avec Dieu, mais elle manifeste aussi mon amour, ma dépendance, ma foi en Dieu. Voyez-vous, c'est pas rien. C'est vraiment important. Alors, c'est un privilège, comme je viens de le dire, et c'est une responsabilité. Maintenant, regardons vitement, parce que vous savez, on parle souvent de prier, on parle souvent, on va aller exposer des choses devant Dieu, des supplications, mais regardons rapidement, c'est quoi les différents types de prières? Les types de prières qu'on va retrouver dans les actes. On va regarder vitement qu'est-ce qu'il y en est. Le premier type de prière, c'est celle de la direction. Celle de la direction. Alors, acte, bien entendu, acte 1, 24, va comme suit. Et priant, ils dirent, toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi. Lorsqu'ils ont fait le choix d'un disciple qui allait devenir un apôtre pour remplacer Judas. Dans le choix de Judas, même dans Acte 6, 6, dans le choix des diacres,
Il ne faut jamais oublier que Jésus a prié pour choisir les apôtres. Alors nous, comme Église, on doit absolument aller en prière lorsqu'on choisit un pasteur, des diacres, des anciens, ou ainsi de suite. Un autre type de prière, la prière d'abandon. La prière d'abandon. Dans Acte 7, vous rappelez-vous de ce qui s'est passé dans Acte 7? Tu sais, dans Acte 7, c'est Étienne, qui était un des diacres, qui est mort martyr. Acte 7, alors à un moment donné, lorsque les Juifs ont voulu se débarrasser d'Étienne et qu'ils se sont mis à le lapider, Étienne était là en train de vivre ses derniers moments et à un moment donné, il a prié ceci en pleine lapidation. Ça dit, verset 59, « Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il a abandonné sa vie au Seigneur. Il y a aussi les requêtes. Il y a aussi les requêtes. Des prières de requête. Acte 4, verset 29. Acte 4, verset 29. Ça dit ceci. « Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. » Lorsque les apôtres et les gentils, pas les gentils, mais les disciples avaient été persécutés par le Sanhédrin. Et que les apôtres et les disciples étaient réunis et demandaient au Seigneur de pouvoir le servir avec puissance. Alors, c'était des requêtes. Un autre exemple dans les requêtes, Acte 8, 15. Oui, Acte 8, 15, regardez ce qui est dit. Ça dit, qui étant descendu, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, c'est une requête qui avait demandé l'assurance de proclamer l'Évangile, le don de l'Esprit sur les Samaritains, le salut du roi Agrippa et de la reine Bérénice, et ainsi de suite. Des requêtes. Souvent, on pense que la prière, c'est seulement des requêtes. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans la prière. Il y a aussi des prières de recommandation. Des prières de recommandation pour l'envoi missionnaire, disons, de Barnabas et de Paul dans Acte 13. Des recommandations à la grâce de Dieu des anciens de l'Église d'Éphèse, qu'on va voir dans Acte 20 plus loin. Alors, il y avait beaucoup de choses. Il y a aussi des types de prières qui concernent des remerciements. Dans Acte 27, pour la nourriture, après 2 semaines de péril en mer, quand Paul, justement, a été envoyé à Rome, et il y a eu une tempête, ils ont fait naufrage, et justement, ils ont pu être secourus, être nourris. Des prières aussi de délivrance. Des prières de délivrance. Quand à un moment donné, le Sanhédrin a fait emprisonner Pierre, en prison. Pierre était entouré de 2 gardes, menottés, et même pendant qu'il était en prison, lui dormait. Et l'Église faisait des prières et des prières et des prières pour que le Seigneur délivre Pierre. Vous savez ce qui est arrivé? Je vous invite à le lire dans Acte 9. Lorsque l'ange est arrivé, il a frappé Pierre au côté. « Lève-toi, lève-toi! » Pierre est encore dans la brume, comme on dit, et il s'est levé debout. Les fers ont tombé de ses mains, de ses pieds, cloc, comme s'il arrêtait de débarrer. Il a mis sa cape, son manteau sur lui. La porte s'est ouverte, comme si de rien n'était. Il est parti dans la cour de la prison et les portes se sont ouvertes devant lui tout le temps. Il est encore dans la brume jusqu'à temps qu'il se réveille, là, on pourrait dire, puis il réalise qu'il est à l'extérieur. Hein? Je suis rendu où? Alors, Pierre avait été délivré. Ça en est une des différentes requêtes au niveau de la délivrance. Allez voir Acte 12, verset 5 et le verset 12, lorsque Paul et Silas étaient en prison. Dans Acte 16, verset 25 aussi. Vous allez voir différents types de prières de délivrance. Alors, c'est merveilleux de réaliser ces choses puis de voir justement que Dieu répond aux prières. Et ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières.
lorsqu'on va à lui dans une entière dépendance, avec une foi qui va faire en sorte qu'on lui laisse tout dans les mains. Une des choses qu'il faut réaliser aussi, c'est que souvent on va prier pour quelque chose, mais Dieu sait c'est qu'est-ce qui est le meilleur. Non pas le mieux, mais le meilleur pour nous. Alors il va l'envoyer d'une façon où on ne pensait pas que c'était la bonne façon, mais finalement, la réponse va être la meilleure, parce que Dieu donne toujours le meilleur et non pas le mieux. Le meilleur. Allons dans Acte 4. J'aimerais qu'on regarde comme dernier point le contenu d'une prière. Le contenu d'une prière. Donc, Acte 4, verset 23 va comme suit. Acte 4, verset 23. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Eux, l'ayant entendu, ils vinrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et toutes choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations sont-elles en rumeur, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son oint. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint fils Jésus que tu as oint, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance de voir être fait. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. Vous rappelez-vous le passage de tout à l'heure? Et en étendant ta main plutôt, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Amen. Alors, le contenu de la prière. Qu'est-ce que la prière doit contenir lorsqu'on s'adresse à Dieu? Encore une fois, on s'adresse au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Oui, je sais que les gens vont dire que Dieu connaît déjà tout ce qu'on veut dire, même avant même qu'elle soit sur notre langue, la parole. Hein? Il connaît nos pensées, il connaît notre cœur. Mais il veut entendre nos requêtes. Et nous, on a besoin justement de savoir comment formuler nos requêtes. Comment formuler pour être justement respectueux, révérencieux devant Dieu. Il y en a qui vont dire, « Ah, Jésus, c'est mon chum. Hein? Dieu, c'est mon chum. » C'est vrai qu'il est notre ami. Mais du fait qu'on s'adresse à Dieu, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, on doit avoir une crainte révérencieuse devant lui, sachant qu'il pourrait nous annihiler d'un claquement de doigts, sachant qu'il pourrait faire de nous néant. Oui, c'est vrai qu'il a préparé tout, le chemin au grand complet, depuis la chute de l'homme. Il a envoyé Jésus. Jésus a accepté volontairement d'y aller. Il a donné sa vie. Dieu a accepté que son fils soit martyrisé pour ça. Et il a même préparé pas simplement le plan de communion, le plan de rachat, de rédemption plutôt, mais il a préparé la suite des choses. Il nous a donné la vie éternelle. On a reçu justement l'espérance qu'un jour on va être dans sa présence pour l'éternité, qu'on va être dans la Jérusalem céleste, qu'on va être avec lui pour l'éternité. Ça finira pas, jamais. Alors, le contenu d'une prière, qu'est-ce que notre prière devrait contenir dans l'ensemble, dans la majorité des cas? Première des choses, dans notre prière, il devrait avoir la raison de la prière. Hein? Dans ce qu'on regarde vitement dans Acte 4, on voit ici que la raison de la prière, pourquoi les disciples priaient dans Acte 4, qu'est-ce qu'on vient de lire ici? C'était que les autorités les avaient menacés. La menace des autorités, les versets 17, 18 et 19. On ne passera pas tout notre temps à lire de ces choses-là, mais juste pour vous donner la raison, verset 17, « Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit à ce nom-là. » Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Ah ah! Donc la raison de la prière, c'est la menace des autorités.
Alors votre prière doit toujours avoir une raison bien spécifique. Il devrait aussi, quand vous priez à plusieurs, avoir une autre chose au niveau de la prière. Ce n'est pas dans la mention de la prière, mais c'est plutôt l'attitude, le cœur qui fait en sorte qu'il devrait avoir de l'unité et de l'unanimité dans la prière. Parce que, n'oubliez pas une chose, lorsqu'à la fin de la prière d'un frère ou d'une sœur, vous dites à votre tour « Amen », c'est que vous venez d'y apposer votre propre sceau, votre accord du fait de tout ce qui a été prié par ce frère ou cette sœur. Est-ce que c'est une prière qui a été faite en unité ou bien vous savez qu'il y a des choses qui ont été mentionnées que vous n'êtes pas d'accord du tout? Ce n'est pas une prière en unanimité, ça. Alors, c'est important de réaliser cette chose-là. Dans la parole, on voit souvent l'expression d'un commun accord. Il est écrit dans la parole que si on se met d'un commun accord pour demander quelque chose, quoi que ce soit, qui va nous l'être accordé. Je crois que bien souvent, c'est là où le bas blesse. On n'est pas unanime et d'un commun accord lorsqu'on prie telle ou telle demande. Et c'est la raison pourquoi que des fois on attend longtemps avant d'avoir l'exaucement de telle ou telle prière. Le contenu de la prière devrait aussi contenir ceci, ou plutôt cette attitude-là, le regard vers le Maître, vers le Seigneur. Hein? Au verset 24, lorsqu'on retourne dans Acte 4, au verset 24, ça dit « Eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. » On est tourné vers Dieu. C'est une autre chose qui est importante. On ne s'adresse pas à une chaise, on s'adresse à Dieu. Et une autre chose aussi. Quand on dit qu'on a les yeux rivés vers le Seigneur, c'est qu'on n'a pas, quand on prie, toujours on ne doit pas avoir les yeux rivés constamment sur le problème. On regarde Dieu, sachant très bien que c'est lui qui va apporter la solution au problème. Et non pas regarder le problème et dire « Seigneur, tu vois le problème, tu vois le problème, tu vois le problème, tu vois le problème. » Autrement dit, dans notre manière de fonctionner. Dans la prière, il devrait aussi se trouver un moment où on se rappelle des provisions de Dieu, des promesses et de la puissance de Dieu plutôt que notre propre puissance, notre propre provision. On devrait s'habituer à réaffirmer sa souveraineté sur tout ce qui nous arrive. Ça aussi, ça fait partie du contenu d'une prière. Seigneur, c'est exactement tout ce qu'il en est par rapport à ce que je viens de dire là. Souvent, le fait d'exposer ou de se rappeler des provisions, le fait de se rappeler des provisions, c'est pour nous. Alors, ça doit se trouver dans notre prière, ça. Se rappeler des différentes provisions qu'il y a eu pour nous dans le passé. N'ayez pas peur dans la prière aussi de citer la parole de Dieu, parce que c'est sa parole. Je sais très bien que quand on cite la parole, lui, il la connaît par cœur. Tu sais, il y en a qui vont citer la parole dans la prière. « Oh, Seigneur grand Dieu, tu connais dans Jean chapitre 3, verset 2, blablabla, que telle chose. Ah, Seigneur, tu te rappelles aussi dans Acte 4, verset... » C'est certain que même si vous dites toutes les adresses, en réalité, ce n'est pas pour le Seigneur, il les connaît tout. Mais on peut rappeler certaines portions des promesses que Dieu a mises dans sa parole. Oh oui, oh oui. Parce que justement, il cite, dans cette prière qu'on a vue dans Acte 4, les disciples citent la parole à certains endroits. Alors, ça fait partie de ces choses-là. Aussi, une autre des choses que la prière contient, c'est que
Les disciples demandent d'obéir au Seigneur avec assurance, en proclamant la bonne nouvelle. Ils ne demandent pas « Dieu règle les choses à ma place ». Dieu règle les choses à ma place. Seigneur, fais-moi éviter telle tempête. Seigneur grand Dieu, délivre-moi de telle chose. Non. Ils demandent au Seigneur de les aider à témoigner avec hardiesse. La pression, la persécution des autorités va toujours être là encore. Mais ils demandent à Dieu de les aider à témoigner avec hardiesse, malgré cette persécution-là. Parce qu'on est dans Acte 4, et si vous connaissez le livre des Actes, vous allez voir que 4 chapitres plus loin, dans Acte 8, l'Église de Jérusalem subit une grande persécution. Alors, vraiment, demandez au Seigneur dans vos prières, demandez au Seigneur de vous aider à lui obéir avec assurance. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu de requête de protection ni pour enlever la tribulation, mais pour que Dieu lui-même manifeste sa puissance, sa présence parmi eux, en confirmant le ministère des apôtres. Même que les disciples, dans ce qu'ils parlent ici dans Acte 4, ils ne demandent pas à Dieu d'améliorer leur méthode d'évangélisation, mais de fournir des occasions à saisir pour partager leur foi. Parce que, vous savez, des méthodes pour faire telle ou telle chose, oui, pour construire une maison, il y a des méthodes, pour fabriquer telle autre chose, il y a des méthodes, mais avec la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus merveilleux, il n'y a pas vraiment de méthode. On peut arriver, présenter à quelqu'un une portion, peut-être même un verset, et la personne, l'Esprit Saint va toucher son cœur, et va venir à lui. Des fois, on peut penser que c'est le plus grand discours qu'on doit avoir pour pouvoir apporter le salut aux gens, non. Souvent, des grands discours sont pratiquement inutiles parce qu'ils tombent, ils rentrent d'une oreille, ils sortent de l'autre. Des fois, c'est la façon de vivre. Ils nous regardent, ils nous voient marcher avec assurance, ils nous voient marcher sans s'inquiéter de quoi que ce soit, et ils sont touchés par le témoignage de l'Évangile qu'on transmet. N'oubliez pas une chose, hein? Le premier Évangile que les gens vont entendre ou vont voir, c'est notre vie. Alors, si on se dit chrétien, puis on est en train toujours de s'inquiéter ou de faire toutes sortes de choses qui est vraiment pas pour la gloire de Dieu, ben, ils vont peut-être bien dire que finalement, si c'est ça l'Évangile ou être chrétien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne sera pas pour moi. Alors, il faut vraiment réaliser ces choses-là. Il faut vraiment réaliser. Aidons-nous, justement. Aidons-nous, ou plutôt, aidons-nous à pouvoir servir le Seigneur du meilleur de nos capacités. J'aimerais qu'on regarde, pour terminer, on a lu dans Acte 4 le passage concernant la prière des disciples. J'aimerais qu'on regarde l'efficacité de cette prière-là, au verset 31. Au verset 31, c'est écrit que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Alors voyez-vous que c'est certain que là, ici, dans le livre des Actes, Dieu veut faire en sorte d'authentifier l'appel des apôtres ici. Mais j'aimerais ça, moi, voir la ville de Thetford qui justement, lorsqu'on aura prié, puis où ce qu'on était assemblés, ça va trembler, qu'on puisse annoncer le salut du Seigneur Jésus avec hardiesse. Partout où on va aller. Sans s'inquiéter de quoi que ce soit qui pourrait nous arriver. Sans s'inquiéter de ce qu'on aura l'air à la face des autres lorsqu'ils entendront parler ou prononcer le nom de Jésus dans nos bouches. Ça va être vraiment un moment donné, un moment où ça va être merveilleux à réaliser et à entendre. On vient de voir de façon, et en peu de mots, la prière. Et comme j'ai dit au tout début, on est dans une période de l'année, à une période de l'histoire du monde, où on serait appelé à prier davantage, avec une grande puissance et avec une grande efficacité. Moi, j'aimerais vous inviter
à prendre cette décision-là de prier. Prier pour les événements qui sont là actuellement, afin que l'on puisse témoigner du Saint-Nom de Jésus avec hardiesse. Peu importe la durée que ça va prendre, peu importe que, gloire à Dieu, si ça dure le moins longtemps possible, cette histoire de coronavirus, mais si ça dure plus longtemps que prévu, qu'est-ce qu'on fait comme chrétien? Est-ce qu'on est oisif, assis, attendant de se retrouver le dimanche matin et le mercredi soir entre frères et sœurs? Ou est-ce qu'on va ouvrir notre bouche, délier notre langue et on va exposer le Saint-Nom de Jésus? Parler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Démontrer avec assurance que peu importe ce qui arrive comme événement, on n'est pas inquiet de quoi que ce soit. Je vous invite, et je vous invite tous, à prier, à délier vos langues, à aller devant le Père éternel, dans sa présence, pour exposer les différents besoins, les différentes requêtes, les différents temps. On a vu tout à l'heure les types de prières, les différentes choses qu'on a vues, afin que le Seigneur puisse agir puissamment dans nos vies et que l'on puisse, avec la puissance du Seigneur, pouvoir être un outil efficace dans ses mains. Alors, on est appelé à être des soldats de prière. Soyons des soldats de prière. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, c'est une grande joie, c'est une immense joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Je te demande de mettre ta main sur chacun d'entre nous, que l'on puisse, encore une fois, être des outils efficaces dans tes mains pour témoigner, présenter ton évangile. On t'aime, Père éternel. Et en toute chose, on s'en remet complètement dans tes mains. On t'aime et c'est au nom de Jésus qu'on te le demande.